Bonjour chers recruteurs, j'aimerais vous présenter rapidement quelque chose d'intéressant que j'ai fait avec H5P, qui permet en fait de déplacer des éléments à l'intérieur d'une vidéo. Donc en réalité c'est une petite astuce puisque techniquement c'est quelque chose qui n'est pas possible. Euh, donc je vais vous montrer ça. Donc là dans Moodle, on est sur un module que j'ai construit, voilà, qui est très riche avec beaucoup d'activités différentes. Donc mais je voudrais vous montrer, voilà, la vidéo H5P en particulier. Donc comme je vous disais, c'est pas possible en fait de déplacer des La éléments à conservation l'intérieur d'une vidéo. mise en place pour augmenter la durée de vie des aliments doit lui aussi être responsable et avoir une attitude exemplaire concernant le respect de la chaîne du froid. Donc en fait ici c'est une illusion. En réalité ici c'est une image en fait que j'ai collée par-dessus la vidéo. Donc ça se voit pas en fait puisque de toute façon les questions arrêtent la vidéo. Donc c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant parce que l'utilisateur n'y voit que du feu, si je puis dire. Bon voilà, et puis après H5P, hein, vous connaissez, hein, vous savez qu'on peut revenir en arrière si la question n'est pas bonne. Bon tant pis, on va laisser comme ça. Le choix des Ah, et puis après, aliments ça va et le continuer. respect de la Non, on va le refaire quand même. Voilà, et puis sur si on les se effets trompe, combinés de ces substances. et puis si on se trompe, normalement, j'ai conçu les vidéos pour que Associés aux additifs alimentaires. Voilà, En effet, ces additifs sont des molécules chimiques à durée de vie longue et qui peuvent avoir un impact sur la santé des consommateurs, notamment lorsqu'on trouve différents additifs dont les effets vont se multiplier ou vont se combiner chez le consommateur. Des études sont faites, même si... Alors, voilà. Et pour finir, je vous présente le logiciel sur lequel j'ai enregistré cette petite vidéo. Streamlabs OBS, qui est utilisé par tous les youtubeurs. Pourquoi? Parce que ça permet de faire des enregistrements vraiment très très rapidement, puisqu'on peut on peut pré-programmer, pré-enregistrer une grande partie de l'édition. Donc concrètement, là vous voyez en fait je suis donc là à gauche là, dans la scène, en fait je suis sur YouTube 2. Donc ça veut dire que tout est déjà préconfiguré en fait. Donc le son sort de mon casque, l'image est capturée sur ma webcam ici, l'image est capturée sur mon écran ici. Vous voyez, tout est déjà prêt en fait. La taille de l'image ici, elle est déjà réglée. Parce que si vous voyez que si on va sur YouTube 1 par exemple, l'image elle est plus petite. Je voulais que vous puissiez me voir ici. Donc voilà, j'ai modifié ça rapidement. Et puis après, une fois que c'est fait, et ben on n'a plus qu'à passer de... Vous voyez, on n'a plus qu'à... Je vais appeler ça un mode plutôt qu'une scène. On n'a plus qu'à passer d'un mode à un autre en fait. Et tout est déjà préenregistré pour l'enregistrement. Donc ça permet de faire des enregistrements vraiment rapides. Et puis après, il y a des features que j'ai pas utilisées, où on peut aussi préenregistrer des transitions, des intros, des choses comme ça. Voilà, donc c'est un logiciel qui est intéressant et rapide. Écoutez, j'espère que vous avez aimé ces 3 petites minutes de présentation et que je vous ai donné envie d'en entendre plus. Donc j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer en entretien ou après. Et voilà, et puis bien sûr, ce logiciel s'arrête avec les touches, hein, bien sûr. Donc on va arrêter la vidéo avec F12 et je vais vous souhaiter une très bonne journée. Au revoir.